Écoutez, je crois qu'il faut d'abord commencer par l'essentiel. Dans toute analyse de politique publique, il faut à l'évidence d'abord définir les termes même de l'exercice, à savoir les concepts qui sont donnés pour être analysés, ainsi que peut-être, bien entendu, la problématique. C'est la relation entre ces différents concepts qui va nous donner les bases mêmes de cette problématique. Pas d'une manière générale, puisque nous sommes dans l'analyse des politiques publiques nationales, voir comment, dans le pays, justement, cette problématique se pose à la fois sur le plan théorique, sur le plan pratique. Il faut identifier les problèmes réels auxquels justement les citoyens font face dans cette problématique donnée, comme par exemple aujourd'hui on a discuté de la gouvernance sécuritaire. Donc on n'est pas ici en train de discuter de la sécurité, on est en train de discuter de la gouvernance sécuritaire. C'est ça qui est fondamental. Ne jamais perdre de vue l'objectif global de cette analyse. Alors bien entendu, la tâche de l'analyste, c'est de se pencher sur les réponses que les politiques donnent d'une manière générale à une problématique donnée à travers essentiellement des politiques publiques. Et c'est là que sa tâche commence, à savoir, il faut qu'il décortique ces politiques pour voir d'abord quel type de réponse elles apportent à la problématique qui est posée. Est-ce qu'il y a une coïncidence? Est-ce qu'on essaye d'éviter le problème fondamental? Est-ce qu'on apporte une réponse satisfaisante? Et ainsi de suite. Donc c'est ça l'analyse. Et tout cela en se basant pas seulement sur les politiques théoriques, mais également sur la manière dont ils exercent, dont ils mettent en œuvre ces politiques. Alors bien entendu, très souvent, hélas, les analystes vont vite, ou le public d'une manière générale et les candidats d'une manière particulière, sur les résultats. Et on l'a vu encore aujourd'hui, ça c'est le travers. Il ne faut pas se focaliser uniquement sur les résultats d'une analyse. Ces résultats ne sont importants que dans la mesure où ils vont éclairer si les réponses à travers les politiques publiques qui sont fournies sont adéquates, si elles sont appropriées, si et de quelle manière il faut justement pouvoir les critiquer pour pouvoir rectifier le tir et pouvoir aller vers des politiques beaucoup plus recommandées. Et c'est le sens d'ailleurs de l'exercice par lequel toute analyse doit finir, à savoir, une fois que l'on a identifié tout cela et fait l'analyse critique des politiques publiques, quels sont les défis qui demeurent, et il doit apporter aussi des propositions pour être constructif. Et comment rectifier le tir de ces politiques, comment proposer des politiques alternatives, pourquoi pas, et là je crois que tout va dépendre de la capacité de l'analyste, de sa culture, de sa capacité à pouvoir confronter avec d'autres expériences nationales ailleurs, ce qui se passe sur la scène internationale, et quel est l'impact justement de ses propres recommandations. Et c'est de cela qu'on va pouvoir juger la qualité de l'analyse et à quel point elle est pertinente, elle est hors sujet, elle n'est pas appropriée, ou elle est faible, ou elle est forte. Donc moi je crois que l'analyse doit vraiment se focaliser sur tous les problèmes et toutes les dimensions et ne pas céder à la polémique. Il y a une différence entre un politique, proprement dit, même si l'analyse politique peut mener à faire de la politique, et un analyste politique. Parce que l'analyste politique, qu'est-ce qu'il se doit de faire? C'est d'essayer de voir tous les aspects. Ne pas se focaliser seulement sur un aspect, chose que de toute façon les politiques sont souvent amenés à faire pour défendre leur politique à eux, et en tout cas le point de vue qu'ils vont défendre. Donc c'est toute la difficulté. Comment ne pas tomber dans le populisme, dans ce qui va plaire, dans ce qui va faire plaisir, dans ce qui va contrarier, car souvent on cherche aussi la confrontation à travers une analyse pour attirer l'attention. C'est possible, mais ça ne doit être que des méthodes relativement marginales. Elles ne doivent pas cannibaliser la qualité de la réponse
de l'analyste aux politiques publiques qui sont posées. Sinon, à mon sens, il aurait raté le but. Bien sûr, ça c'est une approche un peu classique. Maintenant, tout va dépendre de la qualité de l'analyse, de son tempérament, encore une fois, de sa culture et de sa capacité à manier aussi à la fois les ressemblances, les similitudes, les contradictions, mais aussi peut-être doser quelque peu les provocations pour amener les politiques à réfléchir et à remettre en cause ce qui leur